Alors, dans ce nouveau chapitre, Al-Mu'allif, donc Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, il met en évidence deux aspects très importants. Et si on avait compris ces deux aspects-là, ces deux choses-là comme il se doit, eh bien, on vivrait une relation très équilibrée. On mettrait en pratique et on pourrait goûter à ce qu'on appelle le vivre ensemble. Alors, je vais caricaturer un peu. Ces deux aspects-là, si on les comprend, eh bien, on ne sera ni rebelle, ni mauvais, méchant, ni agressif, et ni, alors je vais caricaturer, ni vendu. On ne vendra pas nos principes et on restera fidèle à nos principes. On aura une vie très équilibrée. Alors, il y a le premier aspect que le cheikh met en évidence à travers son titre, ici qu'on pourrait traduire par être complaisant et ne pas faire concession aux gens aux dépens de ses principes ou de sa religion. Alors il y a ce qu'on appelle al-mudarat, d'accord, al-mudarat et al-mudahana. Qu'est-ce que c'est que ces deux aspects-là ou ces deux caractéristiques-là, ces deux comportements-là? Al-mudarat, c'est le fait, et c'est demandé en islam, de parler, d'échanger avec les gens, de se comporter avec bienveillance, avec complaisance, avec douceur, avec sagesse, avec tolérance et quelquefois, fermer les yeux. Agir avec taraful. Puisque de toute manière, si tu ne fermes pas les yeux quant aux défauts que les gens peuvent avoir, eh bien tu resteras seul. Et même toi, tu ne te supporteras pas puisque toi-même, tu es rempli de défauts. Donc, c'est-à-dire que tu vas passer, d'accord, outre, tu vas ne pas prêter attention à certaines choses. Pourquoi? Parce que le principal, c'est de garder, de préserver une bonne relation, le bon vivre ensemble. Et cela demande beaucoup de sagesse, beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, beaucoup de tolérance. Et ça, c'est demandé en islam. Et la deuxième chose qui est néfaste, par contre, c'est ce qu'on appelle al-mudahana. Al-mudahana, eh bien, c'est le fait de vouloir, quelque part, plaire aux gens, attirer les flatteries, d'accord, gagner un intérêt personnel en faisant des concessions sur nos principes de manière générale, des principes qui peuvent être nobles, donc quelque part tomber dans une sorte de trahison, ou alors même sur nos principes religieux. D'accord? Eh bien ça, ce n'est pas demandé en islam et c'est quelque chose de mauvais. Nos principes doivent rester nos principes. Mais garder nos principes ne doivent pas nous pousser à réagir de manière très frontale, comme certains le font. Alors c'est des rebelles, tout le temps, ils veulent soi-disant défendre leurs principes même religieux et ils agissent avec agressivité, avec même quelquefois imposer leurs principes aux autres. Non, regardez l'équilibre que nous donne la religion. C'est-à-dire, j'ai mes principes, je ne renonce pas à mes principes, mais je ne t'impose pas à toi aussi de renoncer à tes principes. Et pour pouvoir mettre en application ce respect mutuel, eh bien, j'agis avec bienveillance, avec un bon comportement, avec tolérance. Et bien sûr qu'on peut rentrer dans les détails, dans le fait de délaisser des principes religieux ou alors des choses qui font partie de la religion, il y a des exceptions. Par exemple, quand on ne parle pas de principes fondamentaux dans la religion, comme par exemple des sunan, des choses qui sont recommandées. Vous savez que quelquefois, on doit les délaisser. Donc, c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails. Exemple, il y a une règle qui dit si tu appliques une sunna, une chose qui n'est pas obligatoire, mais tu sais qu'en appliquant cette sunna, eh bien ça va provoquer quelque chose de mal ou de grave, eh bien le fait de délaisser la sunna qui n'est pas obligatoire, c'est préférable. Vous voyez, est-ce que j'ai fait des concessions quelque part ou une concession ici? Est-ce que j'ai délaissé un principe religieux? Oui, enfin un principe, quelque chose qui fait partie de la religion, mais c'est pour éviter un plus grand mal et sachant que ça, ce n'est pas une chose obligatoire. Oui. Par exemple, je suis à la Mecque, je veux toucher la pierre noire. Est-ce que c'est une sunna? Bien sûr, c'est une sunna. Ok? Mais si je sais pertinemment que en allant toucher la pierre noire, je sais pertinemment, à coup sûr, que je vais devoir faire du mal aux gens parce qu'il y a trop de monde et je vais devoir frapper, voire bousculer, eh bien à ce moment-là, délaisser cette sunna est meilleur. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a des exceptions, mais la règle générale est je suis dans un juste équilibre. D'accord? Il y a d'un côté al-mudarat et de l'autre côté al-mudahana. Al-mudarat, toujours bienveillant, toujours respectueux, tolérant,
j'agis avec des bonnes paroles, wa qulu linnasi husna, et dites aux gens des bonnes paroles. Et al-mudahana, par contre, attention, cela ne doit pas me pousser pour gagner des intérêts, pour un intérêt quelconque personnel, avoir un poste, avoir des flatteries, avoir des éloges, avoir de l'argent, vendre et abandonner mes principes. Et c'est ce que met al-mu'allif ici en avant, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala.